fait, le cœur de l'intelligence artificielle générative, c'est des générateurs de texte. Donc, c'est comme ce que vous pouvez avoir sur vos claviers de téléphone. Vous écrivez le début d'une phrase et vous avez des suggestions, les 3 suggestions les plus probables. En fait, un modèle de langue, ça fait exactement ça. Ça s'entraîne sur toute la connaissance humaine. Et à partir du début d'une phrase, c'est capable de donner la suite de la phrase avec une probabilité sur chacun des mots. Donc si le chat, par exemple, si le début de la phrase, c'est le chat est assis sur, et ben le mot qui va suivre, il y en a 2 essentiellement, c'est le canapé ou le lit. Donc il y a cette probabilité qui s'applique. Et donc, on va le faire pour le chat et le canapé, mais on va le faire pour un peu toutes les paires et toutes les colocations qu'il peut y avoir dans le monde, dans toutes les langues. Et au final, on se retrouve avec un modèle probabiliste de comment la langue fonctionne. Donc, c'est ça la base, c'est des générateurs de texte. En fait, on va passer par ne pas simplement générer une réponse, mais générer une série d'appels à un navigateur web. Donc, le modèle, au lieu de répondre avec du texte, il va se dire... Pour répondre à cette question, je dois faire une recherche web. Donc, il fait de la recherche web, il récupère le contenu des pages, il le remet dans le contexte du modèle. Donc, ça veut dire que le modèle va voir ce qui se passe sur le web. Et à partir de ce qui se passe sur le web, le modèle va pouvoir dire ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, les restaurants intéressants du 10e, c'est cela. Donc, et Arthur, il aime bien la nourriture végétarienne, donc on va lui envoyer ça. Donc, en fait, on est passé dans les années dans les 2 années, d'un système de modèle de langue assez basique, un peu comme les claviers, mais en plus gros, à des systèmes qui sont des vrais orchestrateurs. C'est-à-dire qu'ils orchestrent l'interaction de l'humain avec la connaissance et l'interaction de l'humain avec des outils informatiques. Donc ça change beaucoup de choses. Il est plus malin dans sa façon de réfléchir à la meilleure façon de chercher la bonne réponse. C'est-à-dire qu'il y a un truc de... plutôt que d'aller dans tous les sens, il y a un truc d'avoir un peu une réflexion et une stratégie, on va dire, de sa part. C'est-à-dire qu'au lieu de reposer uniquement sur sa représentation du monde et de la langue, il va se dire, en fait, j'ai accès à des outils à côté. Et ces outils à côté, ils vont pouvoir m'aider à récupérer de l'information à jour et éventuellement à prendre des actions sur le monde. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'on ne parle plus simplement de générateurs de texte, mais on parle d'orchestrateurs qui comprennent l'intention de l'utilisateur, qui regardent la banque d'outils et la banque d'informations auxquelles ils ont accès et qui vont être capables d'associer l'intention à des actions à prendre.